comment verdir les cabinets d'experts comptables, les experts comptables, une des professions les plus papivores en France. On en parle avec vous, Olivier Delot, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le président, le cofondateur d'IDAF. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est IDAF. Mais tout d'abord, les experts comptables, alors ils sont encore très friands du papier. Les bonnes pratiques laissent à désirer. Les experts comptables sont friands, mais peut-être par conséquence, j'allais dire, de la source de la documentation qui sont aujourd'hui la TPE-PME pour la plupart, qui ne sont pas encore au fait de la digitalisation. Donc par ricochet, le cabinet d'expertise comptable supporte un petit peu la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que si les entreprises ne se sont pas mis à l'heure de la digitalisation, ça va être compliqué pour l'expert comptable de s'y mettre aussi. Et pourtant, le Covid a quand même fait bouger les lignes. Le Covid a fait indéniablement bouger les lignes dans la mesure où il y a une prise de conscience de cette nécessaire transition digitale dans nos métiers afin d'accompagner au mieux nos clients TPE-PME. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour inciter les experts comptables, voilà, c'est pareil, à accentuer la digitalisation, à moins utiliser de papier, et par ricochet, donc, les TPE-PME qui sont un peu réticentes? Ce qu'on peut faire, c'est un peu sortir son bâton de pèlerin aujourd'hui. Je pense que générationnellement, tout le monde est conscient de ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, c'est faire réellement passer un message auprès de nos clients TPE-PME que même à leur petit niveau, nous-mêmes à notre petit niveau, en tant que cabinet, nous avons une mission qui est de faire comprendre que petit à petit, nous pouvons tendre vers cette transition écologique en y apportant un code de bonne conduite, notamment à travers la numérisation. Et oui, quelles bonnes pratiques mettre en place? Les bonnes pratiques sont surtout la prise de conscience et une volonté de faire. On est un peu dans une stratégie d'évangélisation de ces bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ce sont lesquelles? Faire économiser du temps de trajet, puisqu'aujourd'hui, Florence, le quotidien d'un dirigeant de TPE-PME est d'amener encore ses pièces comptables dans un classeur, dans une pochette, dans un carton, à son cabinet. Aujourd'hui, à travers nos solutions, en digitalisant, la transmission se fait de manière automatique. On leur fait donc gagner du temps. On leur fait gagner du temps de parcours, des heures de bouchon, un côté très polluant aussi pour la planète dans ce simple geste de la vie quotidienne. Je considère vraiment qu'on est à l'origine ou au tout début de cette notion d'éco-comptabilité. Je dis souvent, nous sommes tous comptables de la planète que nous allons léguer aux générations futures et on ne se rend pas compte, mais dans les gestes du quotidien, les dirigeants de TPE-PME ont quelque part leur pierre à l'édifice à apporter puisque ce sont bien des petits gestes de la vie courante qui nous amèneront à faire des choses beaucoup plus grandes.